sommaire de cette édition au Burundi, plus de 20 personnes sont mortes ce mercredi dans des glissements de terrain provoqués par les pluies sur des collines de l'ouest du pays. La 4e édition du Dakar Digital Show qui s'est tenue ce mardi au Sénégal a réuni éditeurs de contenu, professionnels du marketing digital, start-up, porteurs de projets et investisseurs. Et puis, à partir de la saison prochaine, le Parc des Princes sera aux couleurs du logo Visite Rwanda, le slogan visant à attirer davantage de touristes au Rwanda. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Noureddine Bongo Valentin, fils aîné du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, a été nommé ce jeudi en Conseil des ministres. Il occupera désormais le poste de coordonnateur général des affaires présidentielles. Au pouvoir depuis 10 ans, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a nommé son fils aîné Noureddine Bongo Valentin pour l'épauler dans la gestion des affaires de la présidence. Selon le projet de décret portant création et fixant les attributions et avantages du coordinateur général des affaires présidentielles, présenté en Conseil des ministres, ce dernier assiste le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et veille à la stricte application de ses décisions. Le choix porté par le chef de l'État gabonais sur son fils intervient après le lancement mi-novembre d'une vaste opération anticorruption baptisée Scorpion, qui a mené à l'interpellation d'une vingtaine de hauts responsables de l'administration et surtout à celle de l'ancien tout-puissant chef de cabinet de la présidence, Brice Lacruche Alianga. Noureddine Bongo Valentin s'intéresse plutôt aux affaires. Durant le premier septennat, il facilite certains accès à son père. Son influence monte d'un cran alors qu'Ali Bongo est foudroyé par un AVC il y a 1 an. Avec Sylvia Bongo, sa mère, il est l'un des rares à avoir le bulletin de santé du président. Depuis quelque temps, il a pris ses quartiers au palais présidentiel. L'opposition soupçonne Ali Bongo de vouloir le préparer pour la succession. Mais une source proche de la présidence de la République a précisé que Noureddine Bongo Valentin a été choisi pour ses compétences. Les autorités algériennes ont intensifié la répression des manifestations à l'approche de la présidentielle du 12 décembre prochain. Il y a eu des arrestations arbitraires et l'emprisonnement de contestataires. C'est ce qu'a dénoncé Amnesty International. Les autorités algériennes ont intensifié leur offensive contre la liberté d'expression et de réunion, signalant ainsi leur tolérance très limitée envers les Algériens et Algériennes, appelant à un changement du système politique, a déclaré la directrice d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord dans un communiqué. L'Organisation de défense des droits humains dénonce des arrestations arbitraires, la dispersion par la force de manifestations pacifiques contre l'élection présidentielle, la poursuite en justice et l'emprisonnement de dizaines de militants pacifiques ces dernières semaines. Les Algériens sont appelés à voter dans une semaine pour élire un successeur au président Abdelaziz Bouteflika. Mais cette élection est rejetée par le Irak qui réclame le démantèlement du système politique au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962 et des dizaines d'opposants ont été arrêtés et certains condamnés à la suite de manifestations de protestation contre la tenue du scrutin. Selon le Comité national de libération des détenus, association qui recense et soutient les Algériens arrêtés dans le cadre du Irak, plus de 140 personnes sont actuellement incarcérées en détention préventive ou condamnées pour des faits liés à la contestation. Je le disais en titre, au Burundi, plus de 20 personnes sont mortes ce mercredi dans des glissements de terrain provoqués par les pluies sur des collines de l'ouest du pays. C'est ce qui ressort du bilan provisoire rendu public ce jeudi par la police. Les pluies torrentielles de la soirée de ce mercredi à Mundina, province Cibitoke, située dans l'ouest du Burundi, ont occasionné des glissements de terrain, des éboulements de montagnes. D'importants dégâts, tant matériels qu'humains, ont été enregistrés. Plus de 20 corps sans vie ont été trouvés sous les décombres juste dans l'après-midi de ce jeudi et d'autres personnes restent introuvables. Sur la sous-colline Rukombe, 11 personnes sont mortes.
Sur la sous-colline Chikomero, 2 familles ont perdu 3 de ses membres. À la sous-colline Chikomero, 10 personnes sont mortes suite à ces pluies torrentielles qui ont entraîné des glissements de terrain, l'éboulement des montagnes. 2 mois de pluies incessantes et qui ne sont pas terminées ont provoqué en Afrique de l'Est des inondations et coulées de boue ayant submergé villages, maisons et champs et causé au moins 265 morts selon un bilan établi ce jeudi par l'AFP. Ces violentes intempéries ont contraint des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer et emporté des milliers de têtes de bétail au Kenya, en Somalie, au Burundi, en Tanzanie, au Soudan du Sud, en Ouganda, à Djibouti et en Éthiopie. À Dakar s'est tenue la 4e édition du Dakar Digital Show, rendez-vous des acteurs numériques en Afrique. L'événement a réuni les professionnels du marketing digital, les développeurs, les entreprises et les investisseurs. Le Dakar Digital Show est devenu un incontournable dans le secteur des télécommunications, dans l'écosystème numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va changer? Il va permettre à l'ensemble des acteurs, de se connaître, d'échanger des pratiques, de l'expérience et de partager des connaissances. Et aussi, in fine, de faire du business, qui est la raison d'être des entreprises. Chaque année, on sent que cet événement est en train de s'installer dans l'écosystème. On avait la première année en 2016, un peu moins de 800 participants. L'année d'après, on a eu 1500. L'année dernière, un peu plus de 2500. Et cette année, plus de 3000. Avec des exposants qui ne cessent d'augmenter d'année après année. Et on voit aujourd'hui que les personnes qui viennent assister viennent de tous les continents, de l'Afrique, mais aussi de l'Europe et des États-Unis. Oui, aujourd'hui, c'est un incontournable en Afrique de l'Ouest. Nous présentons une lampe solaire dont l'énergie est stockée sur des batteries d'ordinateurs recyclés. Donc, d'après la Banque mondiale, 1,3 million de personnes n'ont pas accès, de milliards de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Parallèlement, 14 000 tonnes de batteries sont produites et jetées dans l'environnement. Donc, sur ces 2 projets, on a créé une lampe solaire qui va permettre aux jeunes qui sont dans les zones non électrifiées de pouvoir faire le devoir une fois la nuit tombée. Le Rwanda est le nouveau sponsor du Paris Saint-Germain pour 3 ans. Le contrat signé ce mercredi entre les 2 parties engage le club à promouvoir le tourisme dans ce pays d'Afrique de l'Est. Double champion de France, le Paris Saint-Germain est le second club de football à s'engager dans la campagne Visite Rwanda après Arsenal qui a signé un tel partenariat en mai 2018. Le contrat va apporter une nouvelle source de revenus au PSG. Du côté du Rwanda, c'est une visibilité supplémentaire pour le pays dirigé depuis 1994 par Paul Kagame. So the first thing, of course, is that we'll tap into the Paris Saint-Germain. Nous allons puiser dans le réservoir des fans du Paris Saint-Germain et bien sûr dans tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain en tant que marque. Les joueurs et légendes de l'équipe première se rendront au Rwanda pour y vivre des expériences remarquables. Et nous allons bien sûr bénéficier du fait que ces expériences seront partagées par les joueurs et légendes de l'équipe première avec les plus de 110 millions de supporters du Paris Saint-Germain. To more than 70 million Paris Saint-Germain fans. Visit Rwanda branding will also. La marque Visit Rwanda sera également affichée au Parc des Princes, sur les manches du maillot de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain et au dos des kits d'entraînement et des chaussures. Pourquoi faisons-nous ça? Nous comprenons les avantages que cela aura pour le pays et pour ses habitants. Mais dans l'ensemble, nous avons aussi des recettes touristiques qui augmentent. Les arrivées augmentent, l'économie du Rwanda est en croissance. C'est une démarche qui n'a que des avantages. Elle vise la création d'emplois, la croissance économique, l'amélioration des exportations, l'amélioration de l'image et la perception du pays. Destination touristique prisée, le Rwanda est notamment un des 3 pays du monde où il est possible de voir les gorilles des montagnes avec la République démocratique du Congo et l'Ouganda. On passe à présent à la revue de presse Afrique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique qui nous amènera en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Cameroun. Et justement, parlant du Cameroun, passer le grand dialogue, le temps est aux grandes réalisations, nous informe Newsletter. En tout cas, la promotion des langues officielles passe par ces réalisations et ces mutations qui voient que le pouvoir file à l'anglaise. Au niveau droit, le messager nous parle de justice aux ordres. Et pourquoi? Parce que Mamadou Mota doit rester encore en détention. Mais le jour semble détenir la raison pour le journal. En effet, la demande de libération de Mamadou Mota a été rejetée par le tribunal. Si Mamadou Mota connaît son sort, il y a 17 de ses compatriotes qui sont dans le tourment. L'œil du Sahel a vu Boko Haram venu enlever à Mayo Sava 17 personnes. De quoi donner l'insomnie aux forces de l'ordre. En Côte d'Ivoire, 2020 hante les esprits et plus que cette présidentielle, c'est la libération de Gbagbo qui inquiète les nouvelles autorités. En tout cas, La Voix nous rapporte les nouvelles vraies dates à retenir pour cette libération et les 4 exigences de Laurent Gbagbo. Le quotidien d'Abidjan s'interroge sur l'avenir politique de Laurent Gbagbo après sa libération. Un ex-diplomate lui a répondu, je cite, « En 2020, Gbagbo va tout bouleverser. Sa victoire n'étonnera personne. » Et conscient donc de l'enjeu, Ouattara s'est levé tôt. Le patriote a vu toute la République à Yamoussoukro. Le prétexte, rendre un hommage historique à Houphouët. Le jour nous informe qu'il y a une rencontre avec les têtes couronnées ce jour et détient d'ailleurs une part essentielle de l'information ou du message présidentiel à l'endroit des têtes couronnées. Mais le chef de l'État doit avoir à l'œil ceux qui font le boulot après son passage. Pour rappel, après son passage dans le handball, un prêtre a cogné fort son régime, rapporte pour sa part le Nouveau Courrier. Au Burkina Faso et dans le Sahel, écrit Jeune Afrique, eh bien France-Afrique, un grand malentendu. En effet, la question de l'insécurité et la participation française au maintien de l'ordre et de la paix préoccupe les citoyens de cette région. Macron a d'ailleurs convoqué les chefs d'État du G5 Sahel à cet effet. L'Express du Faso, qui se préoccupe de la question, est allé rencontrer un analyste politique à la une donc de son journal. L'homme exprime son indignation et prévient l'engagement des présidents africains n'est pas la solution au sentiment anti-français. En attendant une réponse adéquate, le pays des hommes intègres avance. Le barrage de Sabandéni a été inauguré, rapporte le quotidien numérique, lui qui d'ailleurs a ça une placarde que les avocats zimbabwéens protestent contre les brutalités policières. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.